Guy Bedos, notre invité qui a suivi tout le journal avec nous parce qu'il s'intéresse à l'actualité. Guy Bedos, c'est 20 ans d'amour et d'humour partagés avec le public que vous allez fêter avec Antenne 2 demain soir à 20h35 dans une émission que vous allez présider, que vous allez diriger avec vos amis. Et vous l'avez appelée Ma plus belle histoire d'humour. C'est une référence à Barbara, Ma plus belle histoire d'amour. C'est un petit signe de tendresse pour Barbara. Et à sa chanson Ma plus belle histoire d'amour, car Barbara était la co-vedette du programme de Bobino il y a 20 ans. C'est elle qui m'avait choisi, en somme, comme partenaire dans ce programme. Et voilà, je lui fais un petit signe, 20 ans après. Elle sera dans l'émission, d'ailleurs il y a un film, elle ne peut pas venir en personne nous rejoindre parce qu'elle répète son spectacle au Zénith, mais on a retrouvé des images très, très émouvantes d'elle cette année-là à Bobino. En tout cas, j'espère que vous serez devant votre télévision demain à 1h moins le quart, parce que figurez-vous que pour Antenne de Midi, Barbara a trouvé un petit peu de temps pour venir ici même, en personne, comme vous dites, à Antenne de Midi dimanche. On est vraiment très très heureux. Bien, Guy Bedos, vous avez suivi un petit peu l'actualité. Oui, il y a les bateaux, là, ça m'a pas... Parce les que bateaux, ça vous a pas avancé. J'ai le mal de mer, moi. Oui. Vous savez, alors, rien que... J'ai d'ailleurs avalé une notamine en voyant votre copain Hervé Claude, là, parce que j'en pouvais plus. Non, mais ça bougeait pas beaucoup. Oui, mais même comme ça, vous voyez, j'ai des souvenirs. Et vous avez vu hier, Monsieur Labarrère, le ministre chargé des relations avec le Parlement, en ouvrant la session extraordinaire, non, c'est un mot qui fait rage en ce moment dans la classe politique, a utilisé le mot de ringard à l'endroit des sénateurs. Ben nous, les acteurs, on l'utilise depuis longtemps. C'est un vieux mot. C'est même un mot un peu ringardisé maintenant, ringard. Vous savez d'où ça vient, le mot ringard? Pas du tout, pas du tout. Il paraît que c'est un instrument qu'on utilisait dans les forges. Ah ben voilà. Et alors, quel rapport? Eh bien, aucun. Mais le seul rapport, c'est dans la comédie, comme vous dites chez les artistes. Parce que nous, les ringards, c'était les mauvais. Vous en connaissez des ringards? Pasqua, le sénateur Pasqua, par exemple, on peut dire qu'il soit mauvais. Peut-être c'est... Enfin, bon, moi, c'est pas mon acteur préféré. Il se donne beaucoup de mal pour ressembler à Fernandel. Mais je suis pas sûr que Fernandel, qui jouait surtout des rôles sympathiques, aurait aimé jouer Pasqua. Ça, c'est un point de vue. Je vois que vous gardez toujours la forme depuis 20 ans. Quel est le secret, justement, pour durer comme vous le faites? Oh, vous savez, un peu de chirurgie esthétique, et puis beaucoup de sommeil, et beaucoup d'amour aussi. Non, je ne sais pas. Vous savez, justement, c'est peut-être pour ça que j'ai envie de fêter ces 20 ans, parce que je les ai vraiment pas vus passer, et qu'au fond, je fais la même chose depuis 20 ans. Tous les 2-3 ans, je fais un nouveau spectacle, et je me sens pas tellement plus avancé chaque fois. Et ben, il faut écrire. Heureusement que mon copain Dabadi est là aussi, et qu'il écrit pour moi parallèlement. Bon, il y a cet aspect nouveau de mon spectacle depuis 10 ans qui est le moment où je vous rejoins, vous autres journalistes, et où je fais le commentaire de l'actualité à ma façon. Ça c'est relativement récent, mais je ne veux pas non plus oublier que je suis un acteur au départ. Je suis un acteur égaré au musical. Moi, j'étais parti pour jouer Molière, Marivaux, Shakespeare, et puis bon, il fallait que je trouve du travail. Alors c'est le chômage qui m'a poussé. Vous ne regrettez pas aujourd'hui? Non, pas du tout. Alors vous voulez qu'on très heureux. Vous voulez qu'on se fasse un petit plaisir? Parce que je sais que vous serez heureux de vous revoir dans ce film, puisque vous dites mon vrai métier c'est acteur. Bon, on va savoir. Il s'agit de Dragée au poivre. C'était en 68 avec quelqu'un qui est très important dans le cinéma français, Jacques Baratier. On vous retrouve avec Jean-Pierre Marion. Vous dramatisez. Je suis fini. Mais non, pas encore. Vous pouvez jouer. Quelques années, vous n'êtes pas si... Alexei. Oh, pour Dieu. Allons, voyons, ça ne sert à rien de se lamenter. Tout s'écroule. Vous pouvez pas comprendre. J'ai tout plaqué pour le tennis. Pour le tennis, j'ai tout plaqué. Mes études. C'était en 1935. Printemps 35. Il me restait 1 an pour terminer sciences politiques. J'ai tout plaqué. Alors aujourd'hui, me faire battre par un joueur de 2e catégorie... Car, pardonnez-moi, mon petit vieux, vous n'êtes pas un merveilleux joueur. Je sais bien. Non, ça, vraiment pas. Je sais bien, mais c'est pas une raison pour me le reprocher. Là, vous avez gagné, bon, mais j'avais le public. Et le vent contre moi. Le public, surtout, d'ailleurs. Entre parenthèses, j'aimerais bien vous voir jouer devant des centaines de personnes qui crient « Passoire ! Passoire ! Et passoire !» Non, mais j'aimerais voir ça. Faut remettre les choses en place.
Vous avez la fraîcheur de votre âge. Vous êtes gay. Monsieur, vous êtes gay. Monsieur, vous êtes sympathique. Mais pas à moi. Je ne suis pas dupe. On n'apprend pas à jouer au tennis comme ça du jour au lendemain. Hein? Très bon, hein, Guy. Vraiment, il est bien, vous êtes content. Marielle. Il est très bon. Très bien. Vous aussi, savez Guy. Vous jouez au tennis dans la vie, vraiment? Pas très bien, non. J'ai joué pourtant dans un autre film de Dabadi et Yves Robert, L'éléphant et puis Nous irons tous au paradis. Mais pour les choses, vraiment les smatchs, tout ça, j'étais doublé. Non, mais en fait, j'ai transposé ce sketch que j'ai écrit, c'est un de mes premiers sketchs. J'avais envie de me venger de mes professeurs de théâtre, que je trouvais mauvais souvent. Alors, ils nous donnaient des conseils, ils nous engueulaient, etc. Mais on les avait vus la veille à la Comédie Française, très mauvais dans Molière, et on avait tendance à se trouver quelquefois meilleurs. Est-ce que vous, un jour, vous ferez comme certains artistes du musical ou d'autres en France, vous irez essayer de jouer au français, puisque c'est votre vieux rêve, et de faire un grand rôle dramatique? C'est trop tard maintenant, vous croyez? Trop tard, non. Je sais pas. Je sais pas. Mais non, mais ce sont des choses. Ça ne peut pas venir de moi. Il faut que quelqu'un y pense pour moi. Mais moi, j'aime beaucoup l'aventure, vous savez. Alors, le français, c'est quasiment un voyage en bateau, mais on n'est pas en solitaire, là. Guy, 20 ans de scène, quel est votre meilleur souvenir aujourd'hui? Mon meilleur souvenir, au fond, c'est quand ça a commencé à marcher très très fort, très fatalement. Et quand j'ai entendu d'énormes salles, parce que je venais du cabaret, d'énormes salles de music-hall hurler de rire. Et c'est quand même... Je m'y suis pas encore bien habitué. On vous souhaite encore de longues années de succès en tout cas. Merci d'être venu à Antenne de Midi. Guy, on vous retrouve donc demain soir à 20h35 sur Antenne 2 pour ma plus belle histoire d'humour. En direct. En direct. C'est en direct en plus. Ah oui, en direct. Bravo. Alors, D'accord de rien. Eh bien, on va retrouver maintenant Christian-Marie Menot qui était à la bourse.